L'oscilloscope est un appareil qui permet de visualiser la tension entre ces bornes. Les principales fonctions d'un oscilloscope peuvent être réglées en utilisant deux types de boutons. L'une pour la sensibilité verticale et l'autre pour la sensibilité horizontale ou base de ton. La sensibilité verticale permet de régler la valeur de la tension correspondant à un carreau. La sensibilité horizontale permet quant à elle de régler la valeur du temps correspondant à un carreau horizontalement. Quand on met en marche un oscilloscope, la plupart des temps, on voit apparaître une ligne horizontale. Lorsque cette ligne se déplace vers le bas, ça veut dire que la tension qui va de la masse vers l'entrée est négative. Et lorsqu'elle se déplace vers le haut, alors la tension appliquée est positive. J'applique une tension aux bornes de l'oscilloscope, 1 volt par exemple. Je constate que la ligne se déplace vers le bas de 2 carreaux. Avec la sensibilité horizontale qui est 0,5, je multiplie par 2 et je retrouve mon 1 volt. On a 3 exemples de signaux électriques, un signal sinusoïdal, un signal triangulaire et un signal carré. Et pour déterminer les caractéristiques d'un signal sinusoïdal, on peut régler voilà par exemple. Pour mesurer la période, on prend une distance entre deux crêtes voisines. La mesure me donne 4 carreaux que je vais multiplier par 5 millisecondes. C'est 20 millisecondes. La fréquence étant l'inverse de la période, on trouve 50 Hz. Avec les mêmes valeurs, j'ai choisi le signal triangulaire et on visualise la forme en zigzag dite triangulaire. Le signal carré est aussi affiché avec la même amplitude choisie, c'est le 1 volt. Proposons-nous de vérifier la méthode de mesure de l'intensité du courant et la loi des nœuds. Pour faire, on utilisera un multimètre qui fonctionne bien évidemment comme un ampèremètre. On utilisera l'entrée 10 ampères. Et bien sûr, on utilisera la masse commune appelée COM. Pour déterminer l'intensité du courant qui traverse le circuit formé du générateur, l'interrupteur et de la résistance, on branche l'ampèremètre en série, de manière à ce que le courant qui sort de la borne positive, ou bien du pôle positif du générateur, entrera par la borne plus, ou bien la borne 10 ampères, et doit sortir par la borne moins. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, on a une lecture directe sur l'écran qui indique 0,29 ampères. Considérons maintenant le montage en parallèle de la lampe et de la résistance. On peut donc mesurer l'intensité du courant qui traverse la résistance et celle qui traverse la lampe. Pour cela, on branche l'ampèremètre en série sur la branche qui contient la résistance, puis après sur celle qui contient la lampe. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, l'intensité du courant qui traverse la résistance est 0,27 ampères. Celle qui traverse la lampe est 0,29 ampères. Pour pouvoir mesurer l'intensité du courant qui traverse le circuit parallèle, on branche l'ampèremètre en série, puis on ferme l'interrupteur. On remarque, c'est exactement 0,56 qui est la somme entre 0,27 et 0,29. Considérons maintenant le fonctionnement en voltmètre du multimètre. Puisque généralement la batterie ne dépasse pas, ce type de batterie ne dépasse pas les 4,5, donc je vais choisir
20 volts comme étant le calibre. Le cône est l'entrée volts en mètres. Le voltmètre ne peut mesurer que la tension de la flèche qui va du cône vers V. C'est pour cela que si je veux mesurer la tension UAC, je dois brancher le V avec A et le cône avec C. Il me donne, si j'ai envie de mesurer la tension UCA, donc je dois mettre le V, c'est-à-dire l'entrée plus avec C, et l'entrée comme moins avec A. Maintenant, la flèche va toujours, si vous voulez, du noir vers le rouge. Donc, c'est la tension UCA, elle est négative. Le potentiel VC est inférieur à VA. Considérons maintenant le montage en parallèle entre ces deux lampes. Si on mesure la tension UDE, c'est 4,23, et la tension UAB, c'est aussi 4,23. Les dipôles qui sont montés en parallèle possèdent la même tension électrique entre leurs bornes.